Faut arrêter vos conneries, c'est impossible de devenir riche avec la DSA. Tout le monde vous parle de la DSA. Savoir avant d'acheter la DSA. Une formation TikTok à 597 €, des promesses de richesse express, des jeunes qui crient au miracle. Bienvenue dans l'univers de la Digital Success Academy. Arnaque, Ponzi, génie du marketing, aujourd'hui on démonte le mythe. Créé par Ayoub Rehan, un entrepreneur marocain passé par le marketing et Sciences Po Paris. La DSA est une formation à 597 € qui vous apprend le marketing, le copywriting, la création de contenu et plein de belles choses. Tout ça dans le but que la personne qui l'achète revende sa formation juste après. Alors déjà, sur le principe, c'est limite. On verra après pourquoi, mais d'abord, restons concentrés sur Ayoub. 43 millions d'euros générés, c'est ce qu'il affirme. Vraiment ? Désolé Ayoub, mais j'ai fait mes devoirs. Hustle Media Ltd, la boîte derrière la DSA, est loin d'afficher ce genre de chiffres. 10 000 livres d'ActiveNet, un statut de micro-entreprise et une structure qui sent bon l'optimisation fiscale. Vous voyez la douille venir ? Il dit avoir généré des millions et sa société n'a valorisé qu'à 11 500 €. En plus d'être enregistré comme micro-entrepreneur. Autrement dit, officiellement, le mec a le même statut que toi si tu vends des t-shirts sur Etsy. Cherchez l'erreur. Alors oui, ce sont les datas de 2024, car 2025 n'est pas encore fini et qu'on peut pas avoir les infos. Mais a priori, étant donné qu'il a publié un confirmation statement, encore récemment, ça voudrait dire qu'il est toujours en activité sur cette entreprise et que son chiffre d'affaires n'a pas dépassé les 800 000 €. Mais du coup, il a juste menti sur ses chiffres, il y a plein de formateurs qui le font, c'est pas non plus super intéressant. Ça, c'est ce que je pensais au début. Jusqu'à ce que je découvre qu'en réalité, c'était que la phase émergée de l'iceberg. En effet, si on recherche un peu plus loin, on se rend compte que Hustle Media est une holding qui gère une SASU en France du nom de TechDigit. Ça paraît anodin, mais gardez ce nom en tête. On y reviendra à la fin de la vidéo. Mais peut-être que sa formation est de qualité, non ? C'est ce qu'on va voir. La DSA vous propose des revenus passifs. Vous achetez la formation, copiez-coller tous ces systèmes et la revendez à d'autres personnes pour faire du bénéfice. Revenus passifs ? Pas vraiment. Si t'arrêtes de publier, tu vends plus. C'est pas un système qui tourne tout seul, c'est une machine qui s'épuise si t'arrêtes 2 jours. Bref, on est loin du gain de l'argent pendant que tu dors. Déjà, ça ressemble à un Ponzi. On va voir par la suite que c'est pas vraiment le cas. Mais d'abord, je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas pu avoir accès au contenu de la DSA. Je ne veux clairement pas financer cette formation et j'ai trouvé personne qui voulait bien me prêter ses accès. Donc tout ce que je vais dire ici relève de la supposition. Déjà, si tu tapes DSA sur TikTok, tu tombes toujours sur le même type de contenu. Des jeunes qui disent avoir fait plus de 100 000 € avec la formation, que c'est incroyable, etc. Souvent, ils ont une ou deux vidéos qui ont percé, mais le reste plafonne en dessous des 2000 vues. Je vous laisse donc juger de la qualité du module création de contenu. Ils ont tous un beacon dans leur bio ramenant vers un guide gratuit pour récolter les leads, ainsi que leur formation payante. En termes de copywriting et de marketing, ça reste classique, mais ça fait le taf. Vu comme ça paraît presque bien. Mais la réalité est plus sombre. Le vrai problème, c'est que selon moi, cette formation ne t'apprend rien, en plus de reposer sur des stratégies immorales, comme l'utilisation de faux dashboards ou de faux témoignages. Il utilise le désir et les rêves des gens pour se remplir les poches. Ce qui me fait le plus chier, c'est que tu vas avoir des jeunes ambitieux qui vont mettre toutes leurs économies là-dedans en pensant réussir. Sauf que, la plupart vont finir démotivés. Des jeunes qui auraient pu changer leur vie vont se dire que c'est pas fait pour eux, juste parce qu'ils sont tombés sur le mauvais formateur. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas le choix de mentir. Ceux qui essaient d'être honnêtes se font doubler par la concurrence, qui utilise de faux dashboards et finissent par eux aussi mentir dans l'espoir de faire quelques ventes. C'est hyper bancal. Tout repose sur le fait de copier-coller les techniques de ce fameux Ayoub. Sauf que, vu que tout le monde revend la formation, eh bien tout le monde a la même technique. C'est comme ça que tu te retrouves avec des dizaines de TikTok et de funnels identiques. Au final, plus tu vends, moins t'as de chances de vendre, étant donné que tu crées de la concurrence. Plus il y a de clients, moins il y a de clients. C'est un cercle vicieux et c'est comme ça qu'à la fin, les derniers qui ont acheté se retrouvent sans faire de vente et sans compétences qu'ils pourraient valoriser. Mais du coup, est-ce que c'est un Ponzi ? Techniquement non. Même si ça y ressemble beaucoup, le fait que le vendeur en haut de la pyramide ne gagne rien des ventes des autres invalide cette théorie. Mais bon, on va pas se mentir, ça reste un bon gros système pyramidal, vu que les revenus reposent essentiellement sur le recrutement et non la valeur ajoutée du produit. Après au fond, c'est pas non plus une arnaque au sens légal. Il promet des modules et une formation que tu reçois bel et bien quand tu achètes. Donc techniquement ça passe encore, même si les résultats qu'il promet sont dérisoires. Encore une fois, il joue sur les limites, sans complètement rentrer dans l'illégalité. La réalité, c'est que c'est bien pire que ça.
La première chose qui m'a frappé, c'est justement que le formateur ne prenne aucune commission. S'il était vraiment convaincu que son produit pouvait permettre de générer des ventes, je pense qu'il ne se gênerait pas à prendre au moins 5 euros. Mais non, il préfère te vendre une fois à 597 euros. Et il le sait, la majorité des acheteurs ne vendront pas. Mais pendant 2 ou 3 mois, ils vont poster du contenu, faire croire à leur succès, générer un max de visibilité. Pour lui. C'est ça le cœur du modèle. Pas que tu réussisses, que tu fasses semblant et que tu attires les prochains pigeons. Plus tu galères, plus lui, il encaisse. En gros, c'est une pyramide inversée. Les premiers gagnent un peu, les autres font de la pub gratuite et la plupart ne rentabilisent même pas leur investissement de départ. Je vous permets de vous interrompre dans la vidéo, mais là en fait, il y a une grosse dinguerie qui vient de sortir. Notre cher Ayoub a passé une nouvelle réforme. Maintenant, en plus des 600 euros que tu as payé de base, tu devras payer 1000 euros par mois juste pour avoir accès à des réductions et des paiements au x3. Une personne la paye, si toi t'as pris la formation, t'es obligé de payer aussi. Parce que sinon, tu vas pas faire de vente. Tout le monde va aller chez la personne où il y a des réductions, où tu peux payer en plusieurs fois. Et toi, au final, t'es niqué. Et les gars, s'il sort ça maintenant, c'est que le début. Bon, déjà, ça, c'est une grosse dinguerie, mais c'est pas tout. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car il y a des trucs encore pires. Vous vous souvenez de TechDigi? L'entreprise française reliée à la DSA et gérée par la LTD d'Ayoub Rehan au UK. Et bien maintenant que vous savez à quel point la formation est bancale et joue sur les limites de la légalité, je vais vous montrer à quel point Ayoub est malin. Pour se protéger de quelconque procès ou scandale, il a créé ce qui s'appelle un montage multistructure. Déjà, la station en France appartient à un certain Mohamed Lakshar, sûrement proche de Monsieur Rehan. Si aujourd'hui, quiconque essayait de monter un procès contre la DSA, ce serait très compliqué. Si une personne attaquait Hustle Media LTD, elle doit le faire au Royaume-Uni, ce qui est long, coûteux et juridiquement complexe. Si une personne attaque TechDigi, c'est Mohamed Lakshar qui est responsable sur le papier. Pendant ce temps, Ayoub Rehan reste en retrait, hors des responsabilités officielles en France. L'énorme avantage pour lui, c'est qu'il est pratiquement intouchable, sans une action juridique coordonnée à l'international. De plus, TechDigi agit comme une structure écran, pour donner l'illusion d'une activité professionnelle française régulée. Elle est probablement utilisée pour émettre des factures légales, ouvrir des comptes Stripe, PayPal, banque française, gérer la TVA ou les obligations légales minimales. Mohamed Lakshar n'apparaît jamais publiquement comme le visage du projet. Et Ayoub bénéficie d'une vitrine légale, rassurante pour les clients sans exposer son nom directement. Bien sûr, cette structure pourrait aussi servir à éviter, voire à frauder certains impôts ou certaines taxes. Mais le plus important, c'est ce qui va suivre. Juridiquement parlant, TechDigi est une coquille vide. Si un scandale ou un procès venait à éclater, la société pourrait être liquidée très rapidement, puis repartir à zéro sous un autre nom pour vendre une autre formation. Tout en permettant à Hustle Media de continuer à vivre à l'étranger. Et à Ayoub d'être blanchi de tout casier, étant donné que le responsable direct serait le détenteur de la SASU, Mohamed Lakshar, sûrement proche de lui d'ailleurs. Avec l'argent généré, Monsieur Rehan pourrait se la couler douce, attendre qu'on l'oublie et revenir quelques années plus tard, avec une nouvelle formation. C'est d'ailleurs ce qu'il aurait déjà pu faire, si tu regardes l'historique judiciaire de TechDigi. Tu peux lire ici, cessation totale d'activité à compter du 19 février 2023, sans disparition de la personne morale. Cela veut dire que l'entreprise a cessé son activité commerciale, mais continue d'exister juridiquement. C'est typique d'une société coquille vide. Elle n'a plus d'activité réelle, mais elle reste active sur le papier. Cette technique permet d'éviter une liquidation judiciaire qui obligerait à publier les dettes, de garder le sirène vivant pour réutiliser l'entreprise plus tard si besoin. Ça pourrait même correspondre avec sa formation précédente, SMMA Pro, qui a été créée quelques mois avant la cessation d'activité. Il aurait fait son bif avec SMMA Pro, se serait barré avec l'argent, tout en prenant bien soin de cesser l'activité de la boîte pour éviter les problèmes. Il aurait réouvert quelques années après pour la DSA. Par rapport à SMMA Pro, c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes. J'ai aucune certitude, ce ne sont que des suppositions. La DSA illustre bien le gros problème sur le marché de la vente de formation en France. La plupart des formateurs n'ont qu'un seul business, la vente de formation. Pourquoi ça pose problème? Si tu vends une formation sur le dropshipping, mais que ton seul revenu vient de la vente de formation, forcément que cette dernière va être de mauvaise qualité. Si le formateur n'est pas ou plus dans le business, comment veux-tu qu'il délivre vraiment de la valeur? Qu'il soit au courant des nouvelles stratégies ou même qu'il puisse vraiment te faire réussir? Bref. De nos jours, les infopreneurs honnêtes sont rares. Mais ne perdez pas espoir, ils existent. Il suffit juste de bien les trouver. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle m'a pris vraiment beaucoup de temps à monter, tourner et à faire les recherches. Désolé si vers la fin, je vous ai donné un petit mal de crâne et que c'était pas super clair. J'ai vraiment essayé de rendre ça le plus limpide possible. Je me base sur des informations réelles et concrètes. Mais il y a tout de même beaucoup d'interprétations. Je voulais simplement vous éveiller sur ce sujet. J'ai été le plus neutre et le plus impartial possible. Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater et aller voir mes dernières vidéos. Je vous fais des bisous, salut!